Je me suis pas regardée dans le miroir. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour encourager les mamans. C'est un message, oui, qui est un peu plus spécifique pour les mamans. Donc, ce matin, je vais dire le mot mère, un peu comme, tu sais, quand dans le français, le masculin d'habitude emporte sur le féminin dans un grand groupe. Là, je vais dire mère. Mais quand je dis mère, ceux qui ne sont pas mères, vous pouvez quand même vous identifier. Et les pères, vous pouvez vous identifier aussi. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça va être bon pour vous aussi. Mais je vais quand même, le mot mère va quand même emporter sur le restant ce matin. Les infirmières, c'est à peu près le seul cas que je connais là, que le féminin emporte sur le masculin dans les textes des livres des infirmières. C'est elle, même s'il y a des infirmiers. Oui, le féminin emporte sur le masculin pour les infirmières. Donc, ce matin, ça va être un petit peu le principe, mais je ne veux pas que vous sentiez les autres exclus. Mais en tant que maman, des fois, on a tendance à se remettre en question, souvent. On a tendance des fois à se demander si on a pris les bonnes décisions, si ce qu'on fait, on aurait peut-être pu faire meilleur. Des fois, on a tendance à se juger sévèrement. Des fois, on a tendance à se comparer avec les autres mamans ou avec les mamans de la société. Là, il y a comme un courant là, qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Puis des fois, on peut être, surtout quand les enfants vieillissent, des fois, on peut être découragé par les décisions que nos enfants prennent ou par la direction que les enfants vont prendre. On peut être découragé ou des fois, on peut se sentir un peu coupable parce que, bon, si j'avais fait ça, peut-être qu'il y aurait peut-être eu un différent comportement, il aurait peut-être pris des différentes décisions. Ou des fois, avec l'expérience, on regarde en arrière, puis on dit « Ah, si j'avais l'expérience, je n'aurais pas agi comme ça, j'aurais pris des différentes décisions, j'aurais. » Hein? Et ce matin, j'aimerais plutôt vous encourager, comme maman, qu'on a un impact positif sur nos enfants. Notre foi a un impact positif sur nos enfants. Et il faut arrêter d'avoir une mauvaise perspective de nous-mêmes en tant que mère, parce qu'avoir une perspective saine de nous-mêmes, avoir une perspective qui est juste de nous-mêmes, va influencer positivement notre relation avec nos enfants. Et je parle de quand ils sont petits, mais je parle aussi quand ils sont rendus adultes et qu'ils font leur propre vie. Et ça va même influencer positivement notre impact qu'on a sur eux. Et si on marche en se condamnant, ça va affecter négativement notre relation avec nos enfants et surtout, ça va affecter notre foi concernant nos enfants et même nos prières vont être affectées si on a une mauvaise perspective de nous-mêmes puis si on marche en se condamnant. Donc, je veux ramener ça dans le positif ce matin puis vous encourager. Donc, c'est pas... peut-être pas un enseignement ce matin, c'est peut-être plus qu'on appelle ça une exhortation, comme qu'on a parlé vendredi. Une exhortation, ça veut dire quoi? Ça veut dire encourager, un encouragement. Puis j'aimerais commencer en vous montrant dans la parole de Dieu 2 hommes dont les pères n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas, si on le mettait dans notre contexte, ils n'étaient pas chrétiens. Les pères n'étaient pas chrétiens, mais dont les mères ont eu un impact positif sur eux et eux sur leur foi et eux par après ils ont eu un grand impact dans leur génération. On va commencer par Timothée, ça c'est dans le Nouveau Testament. Vous connaissez Timothée. On va aller dans Actes 16, on va commencer
au verset 1 jusqu'à 3. Puis aujourd'hui, c'est simple, tous les textes sont dans la Bible second 21. Donc, il, on parle de Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener avec lui, il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Donc, le père de Timothée, c'est clair, il est grec. Il n'a pas influencé Timothée dans la foi. Ce n'était pas un prosélyte juif parce que Timothée n'était pas circoncis. S'il avait été un prosélyte juif, Timothée serait circoncis. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'influence de son père qu'il a eu au niveau de la foi, au niveau des croyances, au niveau de son héritage juif, là, qu'on pourrait dire. Mais on voit ici que quand Paul y est allé dans ce texte-là, Timothée et sa mère étaient déjà croyants. Donc, ça veut dire que probablement, ils sont devenus chrétiens lors du premier voyage missionnaire de Paul. Si on avance vers la fin de la vie de Paul, alors qu'il écrit à Timothée une deuxième lettre, la deuxième épître à Timothée, Timothée, là, il est rendu un pasteur. Il est rendu pasteur de l'église d'Éphèse. Puis on voit dans cette lettre que là, Timothée, il vit des moments difficiles. Il y a de la pression, il y a de la persécution, il y a même de la pression de la part de sa propre église. Et là, Paul lui écrit une lettre, puis il veut l'encourager. Puis il dit au verset 2 de Timothée, 2 Timothée 1, au verset 2, il dit à Timothée, c'est encore l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Donc, on voit que Timothée, il passe des moments difficiles. Et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Donc ici, l'apôtre Paul rappelle à Timothée l'héritage de foi qui lui a été transmis par sa mère et même par sa grand-mère. Et probablement que cet héritage de foi-là, ils l'ont transmis alors qu'ils n'étaient même pas chrétiennes. C'était des Juives. Hein? Sa mère et sa grand-mère étaient juives. Et ils ont eu un héritage de foi, probablement même avant qu'ils soient chrétiennes et nés de nouveau, qu'ils aient cru en Jésus. Mais ils ont déposé en lui une crainte de l'Éternel, un amour pour le Dieu d'Israël, le véritable Dieu du ciel et de la terre. Et combien ici, en tout cas, je suis certaine ici qu'il y a des mères qui ont déposé en vous des semences de foi alors qu'ils n'étaient même pas chrétiennes, alors que, ou s'ils étaient chrétiennes, ils étaient chrétiennes, mais de façon, avec la religion catholique ou quoi que ce soit, mais qui avaient un amour de Dieu, oui, un amour de Dieu, et qui ont instauré en vous, déposé en vous une crainte de Dieu, un amour de Jésus, alors qu'ils n'avaient même pas toute la connaissance. Et je ne sais pas à quel point que Timothée il a aimé se faire dire hey, « Tu sais-tu à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à ta mère. Tu me fais penser à ta grand-mère. » Mais c'était positif ce qu'il disait. Et cet héritage de foi qu'ils l'ont laissé,
qui ont déposé en lui, ça l'a préparé à recevoir le salut en Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire, « Hey Timothée, tu l'as la foi. Elle est en toi. C'est la même foi, c'est une foi qui est sincère et c'est la même foi qui était dans ta grand-mère, puis c'est la même foi qui était dans ta mère. Puis je sais que tu l'as toi aussi. Et c'est pourquoi, au verset 6, c'est pourquoi, à cause de cette foi-là qui est déjà en toi, puis qui était dans ta grand-mère, puis qui était dans ta mère, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la foi, la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Fait qu'il dit, tu l'as la foi. Ta grand-mère, ta mère, ils ont fait un bon travail. Maintenant, c'est ta responsabilité de ranimer cette flamme-là. Là, c'est plus... Eux autres, ils ont fait leur travail. Ils ont déposé en toi. Ils ont donné un héritage de foi. Là, c'est ta responsabilité de ranimer cette flamme-là. Et la fidélité de Timothée, ça a eu un impact sur toute sa génération, puis ça a un impact même sur nous aujourd'hui, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est la foi de sa mère et de sa grand-mère qui ont un impact sur lui. Un autre homme, là, on recule dans l'Ancien Testament, Cyrus. On va parler de Cyrus, on ne parle pas souvent de Cyrus. Est-ce que vous vous souvenez de la proclamation ou l'édit de Cyrus? Alors que Israël a été déporté en Babylone et sont restés là-bas pendant 70 ans. Cyrus, un roi païen, le roi de Perse, a donné un édit, une proclamation pour que les Juifs, le peuple de Dieu, retournent à Juda pour construire un temple au Seigneur. Et c'est spécial parce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, a prophétisé de ça 200 ans avant que Cyrus fasse la proclamation. Et il a même dit son nom 200 ans avant que ça se produise. Et on va aller voir qu'est-ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, a dit dans Ésaïe 44, au verset 28. Je dis à propos de Cyrus, et donc il nomme le nom Cyrus, il l'écrit, « Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. » Ésaïe 45, 13, ça dit, « C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau. » Ça veut dire sans pot de vin, sans petites enveloppes brunes. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. 200 ans plus tard, 70 ans après la déportation d'Israël à Babylone, exactement comme l'avait prophétisé aussi Jérémie, parce que le prophète Jérémie avait dit, vous allez rester en déportation pendant 70 ans. Cyrus, roi de Perse, donne la proclamation de Cyrus, qu'on va aller voir tout de suite dans Esdras, chapitre 1. On va commencer au verset 1 à 4. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Déjà là, moi, je trouve ça tellement merveilleux parce que l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Et j'ai regardé le mot « esprit » ici, puis ce n'est pas l'âme de Cyrus, c'est « ruach ». C'est vraiment son esprit qui a réveillé. Et on sait qu'il était païen, il n'était pas chrétien, c'est avant Jésus. Donc, il n'était pas né de nouveau, l'esprit n'habitait pas en lui, mais il a quand même réveillé, secoué. S'il l'a fait pour Cyrus, comment
combien plus est-ce qu'il ne pourrait pas le faire pour vos enfants? Amen? Amen. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné, il dit l'Éternel, le Dieu du ciel. Il reconnaît que l'Éternel, un roi de Perse, un roi de païen, où est-ce qu'il y a plein de dieux païens, des faux dieux, des idoles dans ce royaume-là. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. C'est fort. Lui qui a conquis tous les peuples. Il n'a pas dit allez construire un dieu en Syrie à tel dieu de tel peuple. Non, le Dieu d'Israël, à Juda. Pourquoi? Comment est-ce qu'un roi païen, avec tous les dieux de son peuple, a pu amener à avoir une crainte de Dieu et vouloir lui restaurer son temple à Juda, dans Jérusalem? Selon la Dake's Anointed Reference Bible, Joséphus, un historien juif, qui est même devenu pharisien, puis est né à peu près vers l'an 37 après Jésus-Christ, donc c'est environ 500 ans après Cyrus. Il raconte comment Cyrus a été poussé à renvoyer les Juifs pour reconstruire leur temple à partir de la lecture des prophéties d'Ésaïe. Il dit que Cyrus, il a lu Ésaïe et que ça l'a réveillé son esprit, puis qu'il a eu à cœur, il dit, ben c'est moi ça, c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça. C'est sûr que ce n'est pas une information qui est écrite dans le canon des Écritures, mais probablement que Joséphus, étant un historien et un pharisien, il l'a reçu de la tradition orale. Et donc, on ne peut pas le prouver, mais comment est-ce qu'un roi païen est venu à lire Ésaïe? C'est spécial, hein? Pourquoi est-ce qu'il a lu Ésaïe, un roi païen, qui se pense, tu sais, de tous les rois qui conquièrent, là, ils se pensent supérieurs à tous les autres peuples. Fait qu'ils ne vont pas aller examiner la culture des autres peuples, c'est leur culture qui est supérieure. Toujours selon le théologien Finis Jennings Dake, dans la Dake's Anointed Reference Bible, c'est un théologien reconnu. En combinant les trois listes historiques des rois de Perse, selon une des listes, c'est l'historien Hérodotus. L'autre liste est sur l'inscription sur le rocher de Béhistin en Iran, qui ont trouvé, même pas si longtemps que ça, mais les rois de Perse ont tous écrit un peu leur dynastie, là, avec tous les noms des rois. En combinant aussi le cylindre de Cyrus, c'est toutes des choses qu'ils ont trouvées là, de l'histoire. Et si on les juxtapose avec la Bible, le Cyrus qui a fait la proclamation de Cyrus qu'on voit dans Esdras serait en fait le fils d'Assuérus et de la reine Esther. Donc Cyrus serait le fils de la reine Esther.
ce qui fait que pourquoi est-ce qu'il a lu Ésaïe? Pourquoi est-ce qu'il avait la crainte de Dieu? C'était à cause de sa mère, à cause de l'impact de foi de sa mère. Et ça a été un roi perse, mais il a fait ce que Dieu avait pour lui. Et en fait, cet Assuérus-là, dans le roi Esther, qui serait son père, c'est aussi le même roi qui a été appelé Darius le Mède dans Daniel 5, 31. Donc, ce n'est pas tous les historiens, ce n'est pas tous les théologiens qui s'accordent avec cette interprétation et cette théorie-là, parce que les mots Darius, Assuérus et Artaxerxès sont des titres qui peuvent être appliqués à plein de rois perses. Donc, il y en a qui s'ostinent parce que mais tu peux pas, c'est pas vraiment leur nom en tant que tel, c'est des titres. Mais mon point est que si la reine Esther était la mère de Cyrus, quel impact sa foi a eu sur Cyrus? Quel impact sa foi a eu pour qu'un roi païen ait la crainte de l'Éternel, le Dieu du ciel, puis qui laisse son cœur être réveillé, disposé à faire sa volonté, en ordonnant de lui construire un temple à Jérusalem en faveur du peuple de Dieu. Amen. Donc, soyez encouragés, maman, votre foi, elle a un impact sur vos enfants. Amen. Et j'aimerais prendre quelques moments pour vous rappeler comment potentialiser cet impact-là, cet héritage-là qu'on a sur nos enfants. C'est des rappels, c'est un encouragement, ce n'est pas des choses d'une manière condamnante que je veux vous apporter. C'est vraiment des rappels qui peuvent aider votre impact, votre foi à avoir un plus grand impact sur vos enfants, à maximiser cet impact-là. La première chose que vous pouvez pour maximiser l'impact que votre foi a sur vos enfants, c'est de cultiver la révélation que Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime en tant que maman. Il faut qu'on cultive cette révélation-là. Dieu m'aime. Dans Galates 5, 6, ça nous dit, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Donc, notre foi ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'amour. Amen. Souvent, on va prendre ça dans le sens, ma foi ne va pas fonctionner si je ne marche pas en amour envers les autres. C'est vrai. Mais la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que notre foi ne fonctionnera pas si on ne comprend pas l'amour de Dieu pour nous. Si on ne comprend pas que Dieu nous aime, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? Amen. Dans 1 Jean 4, 16, ça nous dit, « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Donc, qu'est-ce qui est venu en premier? On a connu l'amour de Dieu pour nous et après ça, on a cru. Donc, est-ce que la foi est venue en premier ou est venue en deuxième? Elle est venue en deuxième. Donc, si on veut maximiser l'impact de notre foi sur nos enfants, il faut cultiver la révélation que Dieu m'aime. Amen. C'est un petit peu comme la confiance, ça vient naturellement quand tu sais que quelqu'un t'aime vraiment. Là, tu peux plus y faire confiance. C'est comme naturel. Si je sais que Joël m'aime vraiment, je vais lui faire confiance. C'est un retour naturel. Et ensuite, ça dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
et Dieu demeure en lui. Donc, une fois qu'on a cette révélation, Dieu m'aime, après ça, c'est à nous de demeurer dans l'amour de Dieu. C'est à nous de cultiver cette révélation, de méditer. Je suis aimé de Dieu. Même quand ça va mal, je suis aimé de Dieu. Et si on demeure dans cet amour-là, on demeure en Dieu, caché en lui. C'est une forteresse. Psaume dit que Dieu est notre forteresse. Donc, lorsqu'on demeure en lui, dans son amour, on demeure caché en lui, qui est amour, et lui, il demeure en nous. Si on demeure en lui, lui, il demeure en nous. Donc, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est le Dieu de victoire, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui est notre bon berger, le Dieu qui pourvoit. Si on demeure en lui, on demeure dans son amour, lui, il demeure en nous. Amen. Et si Dieu, qui est amour, demeure en nous, bien, on va marcher en amour envers les autres. Et j'aimerais ça vous partager une citation de Jeremy Pearson, que j'aime vraiment beaucoup, que je dis assez souvent. Quand tu vis avec la révélation de comment Dieu t'aime, de combien Dieu t'aime, tu es confiant qu'il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour toi. Amen. Mais quand tu vis avec la conscience constante de combien Dieu aime les autres, alors tu sais qu'il n'y a rien qu'il ne pourrait pas faire à travers toi pour les autres. Amen. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour maximiser notre impact de foi sur les autres. L'autre chose qu'on peut faire, c'est aimer nos enfants intentionnellement. Et parce qu'il y a des moments où le stress, des exigences continuellement d'être mère, ça peut nous amener à être frustrés. Ou même, ça peut nous amener à déplorer certaines responsabilités qu'on a en tant que mère. Parce qu'on s'entend que, oui, ça peut être valorisant d'être mère, on peut avoir un sentiment d'accomplissement en tant que maman, mais il y a plein d'autres choses qu'on fait que c'est plutôt ingrat. Parce que, dans le sens que les enfants ne reconnaissent pas tout ce qu'on fait, ils ne le voient pas tout. Il y a plein de choses qu'on fait que c'est sous silence. Hein? On n'a pas de la reconnaissance là, pour tout ce qu'on fait. C'est plus, ça peut être ingrat, mais je vous encourage à aimer vos enfants intentionnellement. Parce que dans 1 Corinthiens 13, 8, ça nous dit que l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Puis c'est certain qu'on aime nos enfants. On les aime, nos enfants. Mais qu'est-ce que je veux dire par aimer intentionnellement? C'est que à chaque étape de leur développement, si on les aime intentionnellement, si on réévalue la façon qu'on interagit avec eux pour leur exprimer notre amour différemment avec chaque étape, parce que à chaque étape, tu n'exprimes pas ton amour de la même manière pour que ça soit approprié. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, nos paroles puis nos actions d'amour, ils vont changer. Ils vont s'adapter à où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Mais si on continue à les aimer intentionnellement, on est en train de leur démontrer chaque jour que l'amour de Dieu est infaillible. Que l'amour de Dieu ne meurt pas. Parce que nous, c'est comme ça quand on les aime intentionnellement, notre amour non plus ne meurt pas, fait qu'on est en train de les impacter. Que l'amour de Dieu, elle non plus, elle ne meurt pas. Amen. Aimer intentionnellement, ça ne veut pas dire qu'on va approuver toutes les décisions que nos enfants vont faire, surtout une fois adultes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas des fois avoir à mettre des limites. Ça ne va pas dire non plus qu'on va aller les sortir de tous les pétrins qui se mettent dedans. Si on prend l'enfant prodigue, vous vous souvenez de l'enfant prodigue? Quand l'enfant il est parti avec l'héritage de son père, est-ce que son père y a couru après?
Est-ce que son père l'en a empêché? Non. Est-ce qu'il est allé le chercher quand il avait faim, puis qu'il était dans la soue à cochon en train de nourrir les cochons? Il n'est pas allé le chercher. Mais il l'attendait. Il était là. Puis dès qu'il l'a vu de loin, il était là. Il était disponible. Son pardon, il était disponible. Il était présent. Il l'attendait. Et quand il l'a vu de loin, il a couru, puis il l'a embrassé. Et dès qu'il a vu qu'il y avait une réelle repentance chez son fils, il lui a accordé la restauration. Il lui a accordé le pardon. C'est important qu'il y ait une réelle repentance, par exemple, avant de tout lui redonner, tout, son il a donné, comme l'anneau, vous vous souvenez de tout ce qu'il a, il a donné son manteau, puis tout ça. C'est important qu'il y ait une réelle repentance, et pas juste « Ah, papa, je me suis mis dans le pétrin, peux-tu me prêter de l'argent? » S'il n'y a pas de réelle repentance, est-ce qu'il pouvait faire ça? Non, il ne pouvait pas faire ça. Le pardon, il était disponible. La restauration était disponible, mais ça prenait une réelle repentance chez son fils. Et le fils prodigue, il avait une réelle repentance, fait qu'il a pu le mettre sur lui, puis lui accorder. Aimer intentionnellement, ça veut aussi dire qu'on va surveiller notre attitude avec laquelle on s'acquitte de nos responsabilités. Parce que, est-ce qu'on aime ça quand que nos enfants ils s'acquittent de leurs responsabilités en bougonnant? Non. Mais est-ce que nous, c'est correct qu'on s'acquitte de notre responsabilité en bougonnant? C'est pas correct non plus. Même si, comme je disais tantôt, des fois, des fois, ça peut être ingrat, mais aimer intentionnellement, ça veut aussi dire ça, de surveiller notre attitude dans laquelle on fait ces choses-là. Dans Colossiens 1, 10 et 11, ça nous dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. » Donc, quand on dit « je vais aimer intentionnellement mes enfants », ça veut dire que je vais me fortifier à tout point de vue dans la force glorieuse de mon Dieu pour être toujours persévérant et patient avec joie, pas sans joie, avec joie. Amen. Donc ça, c'est la deuxième manière que je vous encourage à maximiser l'impact de notre foi sur nos enfants. Parce que quand on aime intentionnellement, ça leur rappelle que l'amour de Dieu est infaillible. Elle ne meurt pas. Et troisièmement, la manière de maximiser notre impact de foi, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même. On a parlé tantôt de cultiver la révélation que Dieu m'aime. Et si on fait ça, on va développer notre amour pour Dieu. Parce que la Bible a dit, quant à nous, dans 1 Jean 4, 19, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, si on l'aime, si on cultive cette révélation que Dieu nous aime, nous, on va l'aimer en retour. Et pour maximiser l'impact de foi sur nos enfants, la dernière chose que je vais vous encourager à faire pour maximiser, c'est de vous aimer vous-même. Dans Proverbe 19, 8, ça dit « Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. » Donc, ça veut dire premièrement que
c'est bon d'acquérir du bon sens parce que en le faisant, c'est comme si on s'aime nous-mêmes. Mais ça veut aussi dire que c'est important de s'aimer soi-même. Amen. Et celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Et comme maman, ça peut être facile de s'occuper de tout le monde, sauf de soi-même. Mais si on ne prend pas soin de soi-même, il va venir un temps où on n'aura plus rien à donner. Puis l'impact qu'on va alors avoir sur nos enfants va être diminué. Donc, si on comprend qu'on est un être en 3 parties, qu'on est un esprit, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que Joël vous parle souvent, on est un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, on est un être comme Dieu est une trinité, nous a fait à son image, on est un être en 3 parties. Et ça veut dire qu'il faut prendre soin de ces 3 parties-là. Quand on apprend à s'aimer soi-même, il faut apprendre à prendre soin de ces 3 parties-là. Puis là aussi, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à atteindre là. Parce que j'ai déjà entendu des mamans dire « Ouais, bien là, il faut que je pense à moi. Il faut que je pense à moi. » Mais tout ce qu'elles faisaient, c'est de prendre soin de leur chair. Elles faisaient juste prendre soin de leur chair et les autres parties n'étaient pas bien pris soin non plus. Et là, ça aussi, on tombe dans un autre excès, on pourrait dire. Premièrement, on est un esprit. Donc, spirituellement, c'est important en tant que maman de prendre du temps pour entretenir notre relation avec Dieu. Prendre du temps dans sa parole. Prendre du temps dans la prière, dans la louange. Prier en langue. Participer à nos assemblées. C'est de prendre soin de nous, ça. Et à des réunions spéciales, des fois c'est en présence, des fois c'est en ligne quand on ne peut pas. Mais c'est de prendre soin de nous, de notre être spirituel. On a une âme. Mentalement, c'est important d'examiner nos pensées. C'est important de rejeter ce qui n'amène pas la paix dans notre être intérieur, dans notre côté mental. C'est important de rejeter les pensées qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. C'est important de prendre le temps de déclarer la parole de Dieu sur nous-mêmes, sur notre famille. C'est de prendre soin de nous, ça, mentalement. C'est de prendre soin de notre âme. Émotionnellement, il faut prendre du temps pour entretenir nos relations avec notre épouse, notre époux, avec des amis, c'est important. On parle de prendre soin de nous-mêmes, mais de prendre du temps puis pour entretenir des relations avec des amis, ça fait partie de prendre soin de nous, avec des amis chrétiens. Trouver un moyen de passer du temps seul, pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, des fois c'est important aussi, un temps pour lire un livre, écouter un enseignement, prendre de l'air, faire du camping, pour ceux qui aiment du camping, aller prendre une marche dehors, faire du plein air, pour magasiner si ça vous fait du bien. Moi, ça ne me fait vraiment pas du bien magasiner. Allez magasiner si ça vous fait du bien puis que vous n'êtes pas une dépensière compulsive. Si ça vous fait du bien, allez magasiner. Faire un voyage, une soirée près d'un feu de camp, c'est toutes des choses qu'on prend. Ça, c'est notre âme, prendre un temps, En tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Mes enfants m'ont demandé, il n'y a pas longtemps, c'était quand la dernière fois que j'avais pris un bain. Pas me laver, là, prendre un bain. Je me lave. Mais prendre un bain, là, j'ai fait comme... Prendre un bain, quand est-ce que j'ai pris un bain? Je pense que j'étais enceinte d'Émilie. Autre que quand je suis déjà allée dans un spa, là, tu sais, des spas, en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire, là, les spas balnéa, puis en tout cas,
avec des amis, mais vraiment prendre un bain juste pour relaxer. Il y en a que ça les relaxe, là, prendre un bain. Mais moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris le temps de faire ça. Avec du petit sel, là, puis de petites mousses. Mais, et troisièmement, on habite dans un corps. Donc, c'est important aussi, si on s'aime soi-même, de prendre du temps physiquement, de prendre le temps de prendre soin de notre santé, de faire une sieste, de faire un peu d'exercice, d'aller prendre une marche, de manger des bonnes choses, bonnes pour la santé, et surtout, prendre la parole de Dieu comme un médicament, parce qu'il n'y a pas rien qu'on peut faire dans le naturel qui peut remplacer ce que Jésus-Christ a fait pour payer le prix pour notre guérison et notre santé physique, notre santé divine. Il n'y a pas rien qu'on peut faire naturellement qui peut remplacer ça. Il y a des bonnes choses à faire naturellement, mais il faut faire ça aussi parce qu'il n'y a pas rien qui peut remplacer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Fait en gros, ce que je veux dire, ce que je veux vous encourager dans ce troisième point-là, c'est de prendre le temps de se voir comme Dieu nous voit. Dans Jérémie 31, 3, ça dit « De loin, l'Éternel s'est montré à moi. » Comme le Père prodigue. De loin, il regardait son fils quand est-ce qu'il était pour revenir. Puis de loin, l'Éternel s'est montré à nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de votre famille. Et c'est important de se le rappeler. Et quand on se rappelle de ça, ça maximise l'impact que notre foi a sur nos enfants. Et que vous avez de l'impact sur vos enfants. Votre foi a un impact sur vos enfants. Vos prières ont un impact sur vos enfants. Puis même après la mort d'une personne, les prières qu'elle faisait alors qu'elle était en vie ont encore un impact sur vous. Hein? André, il nous a raconté le témoignage que sa grand-mère priait, c'est ta grand-mère, hein? Priait pour lui. Puis il est venu au Seigneur 5 ans après qu'elle soit décédée. Mais ses prières étaient encore efficaces. Amen. Votre amour a un impact. Puis je vous encourage à ne pas marcher dans la condamnation sur ce qui s'est passé dans le passé ou quoi que ce soit. Mais maintenant, veillez à maximiser votre impact en cultivant la révélation que Dieu vous aime, en cultivant aussi notre amour pour lui, en aimant intentionnellement nos enfants, puis en vous aimant vous-même. Fait que c'était ce que j'avais pour vous ce matin. Je ne sais pas si... Miguel, est-ce que tu peux aller chercher les enfants en bas, s'il te plaît? Nous avons... Je vous invite à vous lever juste quelques minutes, mais après ça, vous allez vous rasseoir. Ça fait du bien. Vous avez été assis quelques minutes. Seigneur, je prie pour les mamans. Et spécifiquement ce matin, je prie, Seigneur, de les encourager. Je te prie de révéler combien l'impact qu'elles ont sur leurs enfants est grand. Alors même qu'ils sont peut-être loin de toi, rappelle-leur combien les semences qu'ils ont semées, tu les arroses, Seigneur. Et merci, Seigneur, je te demande de révéler combien tu les aimes, combien elles ont de la valeur à tes yeux, aux yeux de leur famille, et de leur rappeler de prendre soin d'elles-mêmes, Seigneur, et de se voir comme tu les vois. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.